Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment brûlant, une véritable poudrière géopolitique qui est sur le point de nous exploser au visage, la montée en flèche des tensions entre les États-Unis et l'Iran. La situation est tellement, mais tellement tendue qu'elle pourrait basculer à n'importe quel moment. Alors, la question que tout le monde se pose, elle est simple, elle est directe. Est-ce que les États-Unis vont vraiment passer à l'acte et frapper l'Iran? L'inquiétude est palpable, elle grandit d'heure en heure, surtout avec les infos qui nous arrivent de plusieurs médias américains très très sérieux. L'ambiance est électrique. Franchement, cette déclaration, elle fait froid dans le dos. L'idée qu'une action militaire puisse être lancée d'un jour à l'autre, c'est énorme. Et pour ne rien arranger, la Maison-Blanche en a rajouté une couche. Ils ont dit qu'il serait, je cite, avisé pour l'Iran de conclure un accord rapidement parce qu'il y aurait, toujours selon eux, de nombreuses raisons de frapper le pays. Du coup, on est obligé de se demander, mais comment on a pu en arriver là, au bord du gouffre? Parce que, attention, on n'est pas juste dans les déclarations ou la rhétorique, pas du tout. Cette menace, elle est très concrète, elle se matérialise sur le terrain avec des mouvements militaires absolument considérables. Les États-Unis ont littéralement blindé la région. On parle d'un renforcement militaire massif. Ce n'est pas juste pour faire joli ou pour négocier plus fort, non. C'est une véritable démonstration de force, conçue pour mettre une pression maximale sur Téhéran. Et quand on regarde les détails, c'est assez parlant. On a des images satellites qui confirment que l'Abraham Lincoln, un des plus gros navires de guerre de la planète, est positionné à seulement 700 km des côtes iraniennes. Et il n'est pas seul, évidemment. Il a à son bord des dizaines d'avions, dont les fameux chasseurs F-35, qui sont furtifs et capables de larguer des bombes, et il est escorté par des destroyers, des navires spécialisés pour tirer des missiles à très longue portée. Et ce n'est pas tout. L'ampleur du dispositif est vraiment impressionnante. Ce n'est pas juste un porte-avions. Non, le plus grand porte-avions du monde, le Gerald Ford, est lui aussi en route vers la région. Et en même temps, des troupes et du matériel sont envoyés en masse vers les bases américaines qui encerclent littéralement l'Iran, que ce soit en Jordanie, au Bahreïn, au Qatar. C'est une vraie toile d'araignée militaire qui se met en place. Évidemment, du côté iranien, la réponse ne s'est pas fait attendre et elle est tout aussi musclée. Les gardiens de la Révolution, qui sont les troupes d'élite du régime, ont fait savoir qu'ils étaient prêts à riposter immédiatement et avec force. Et ce ne sont pas que des mots, ils ont lancé des manœuvres militaires dans un passage maritime qui est absolument crucial pour le commerce mondial. Et voilà la carte maîtresse de l'Iran. Leur contre-menace, elle est économique et elle est hyper puissante. Le détroit d'Ormuz, c'est un tout petit passage, mais une part gigantesque du pétrole mondial passe par là tous les jours. Si l'Iran le ferme, même juste quelques jours, ça peut déclencher une crise énergétique mondiale et faire exploser les prix à la pompe. C'est leur principal moyen de pression. Mais bon, derrière toute cette agitation militaire, il y a une raison officielle à tout ça, le programme nucléaire iranien. Et c'est là, au cœur de ces négociations, qu'on trouve le vrai nœud du problème. Ce tableau, il résume parfaitement le dialogue de sourds. D'un côté, on a les États-Unis qui veulent un méga accord, un accord global qui couvrirait pas seulement le nucléaire, mais aussi les missiles balistiques et l'influence de l'Iran dans la région. Et de l'autre côté, on a Téhéran qui dit non, pas question de négocier notre souveraineté ou notre défense. On parle du nucléaire et en échange, vous levez les sanctions qui nous étranglent. Ce sont deux visions qui s'affrontent, ce qui rend un compromis quasi impossible. Et pour compliquer le tout, il y a ce point de blocage majeur. Depuis que l'Iran a restreint l'accès à ses sites, l'AIEA, en gros le gendarme mondial du nucléaire, dit qu'elle ne peut plus garantir à 100% que le programme iranien est juste pour faire de l'électricité. Ce manque de transparence, ça donne du grain à moudre aux Américains et aux Israéliens qui accusent l'Iran de vouloir en secret la bombe atomique, ce que l'Iran bien sûr a toujours nié en bloc. Au bout du compte, la décision de déclencher une action militaire ou pas, elle repose sur les épaules d'une seule personne, le président des États-Unis. Et ce qu'il a dit récemment n'est pas franchement rassurant. Cette petite phrase, elle en dit long. Elle révèle que sur la table, il n'y a pas juste l'option d'une frappe militaire. Non, l'idée de carrément renverser le gouvernement iranien, elle est posée là, ouvertement. Et ça change tout. L'objectif ne serait plus de forcer un accord, mais bien de provoquer la chute du régime des Mollahs. On n'est plus du tout dans le même jeu. Alors officiellement, la porte de la diplomatie reste ouverte. On dit même que l'Iran aurait demandé 2 semaines de plus pour réfléchir à ses propositions. Mais en coulisses, les options présentées à Donald Trump sont bien plus radicales. D'après le Wall Street Journal, l'une d'elles consisterait ni plus ni moins à décapiter le régime en tuant un grand nombre de ses leaders politiques et militaires. Alors, on pourrait se demander en quoi tout ça nous concerne. Eh bien, tout simplement parce que les conséquences d'un conflit là-bas seraient mondiales. Personne ne serait à l'abri. Il faut bien comprendre qu'une guerre ne resterait pas contenue en Iran.
Ce serait très probablement une catastrophe régionale, avec des conséquences humaines et économiques désastreuses. Tout le Moyen-Orient, qui est déjà une poudrière, pourrait s'embraser. Et il ne faut surtout pas oublier que l'Iran n'est pas seul. C'est un allié de la Russie et de la Chine qui pourrait se retrouver entraîné dans le conflit. Et là, l'équilibre mondial changerait radicalement. Tout ça nous amène donc à la dernière question. La question à 1 million de dollars qui plane sur la situation et qui résume toute l'incertitude du moment. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Alors, est-ce qu'on assiste à une partie de poker menteur à l'échelle planétaire, une tactique de pression pour obtenir un meilleur deal, ou est-ce qu'on est vraiment en train de vivre les derniers instants avant une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Le monde entier retient son souffle.